Salut toi, aujourd'hui pour moi c'est Noël avant l'heure puisque j'ai ouvert mon premier cadeau qui m'a été envoyé par Xwatch Pro. J'ai reçu la nouvelle montre, la Xwatch Pro Elite, et comme à chaque fois que je mentionne le fait que j'ai un nouvel outil ou un nouveau truc technologique dans ma vie, on me demande à chaque fois beaucoup d'informations. Je me suis dit que j'allais carrément faire une petite vidéo revue. Je sais que c'est généralement pas ce que je fais sur ma chaîne, mais tu sais quoi, pourquoi pas. La montre, je la porte au poignet. Moi, j'ai la version rose gold. Je vais essayer de te montrer ça. Évidemment, pour toi, ça va être à l'envers. Le cadran est en rose gold et j'ai le petit bracelet en rose. Déjà, commençons par le début. Le bracelet, il est incroyable parce que le rab du bracelet vient se glisser à l'intérieur et ça se ferme juste avec les trucs pression. Du coup c'est hyper facile à enfiler quand on est tout seul et on ne s'accroche pas constamment avec le petit reste du bracelet, ce qui était le cas moi avec ma montre d'avant, ce qui est en partie la raison pour laquelle j'ai arrêté de porter ma montre d'avant. Donc déjà rien que sur le bracelet en silicone, j'adore. Ensuite, parlons de la montre. Elle a un cadran beaucoup plus grand que celle que j'avais avant. Et j'ai toutes les petites infos par ici, donc je vais te dire. Le cadran fait 44 x 38 mm et 10,7 mm de hauteur, ce qui en soi est pas abusé. J'avais peur que ce soit trop haut. J'ai l'habitude d'avoir des montres qui soient vraiment très plates contre le corps et vous le savez, je fais énormément de trucs manuels. Du coup, j'avais un peu peur que ça glisse dans tous les sens. Elle est compatible Android et iPhone. Moi, j'ai un iPhone et j'ai enregistré mon écran au moment de l'installation de la montre en pensant que ça allait être un truc hyper intéressant, mais en soi c'était vraiment super facile. Il suffisait de cliquer sur jumeler, bim, la montre était jumelée et c'était réglé. Genre je me souviens qu'avec la montre que j'avais avant c'était une vraie galère de les jumeler. Là pour le coup c'était vraiment super facile. Il y a une tonne de fonds d'écran que tu peux choisir directement depuis l'application. Là avec la Coupe du Monde, tous les premiers c'est les fonds d'écran du foot, ce qui moi personnellement ne m'intéresse pas du tout. Et tu as bien évidemment la possibilité de mettre une photo à toi. Pour l'instant j'ai mis genre la première photo qui était dans ma galerie de téléphone, qui est une photo de ma balade l'autre jour avec le chien. Avec les reflets tu verras pas grand chose, mais c'est juste un paysage enneigé. Je réfléchis à toutes les autres choses qu'on pourrait mettre par-dessus. Bon, les montres connectées en soi c'est pas un truc nouveau, on connaît tous je pense, on a les fonctions de base qui sont les mêmes sur toutes les montres. Cette montre fait évidemment podomètre, elle mesure les battements du cœur, elle donne l'heure bien évidemment. Tu peux choisir de recevoir ou non les notifications de ton téléphone sur la montre, donc les appels, les messages. Tu peux aussi paramétrer quelles applications tu veux. Est-ce que tu veux recevoir tes notifications Instagram dessus? Moi par exemple non, parce qu'alors la montre ferait uniquement que vibrer et ça ne m'intéresse pas. En revanche, recevoir mes appels et mes SMS, je trouve ça intéressant parce que mon téléphone est toujours sur silencieux et que je rate les messages si j'ai pas une montre qui me les indique. J'avoue que ces derniers temps par exemple, j'ai raté énormément d'appels et de messages parce que je ne porte plus ma montre précédente et que du coup je suis littéralement injoignable. Littéralement injoignable. Je vais l'enlever à mon poignet pour essayer de te montrer. Je sais pas si on verra grand chose, peut-être que je ferai mieux de le filmer et de l'insérer ici, ce sera peut-être plus sympa. Sur le cadran de base, tu as donc la date, l'heure et le nombre de pas que tu as. Ça aussi, tu as plein de configurations différentes que tu peux choisir. Moi, je pars sur un truc vraiment très facile. Tu peux sélectionner tes objectifs de pas, par exemple, de nombre d'heures de sommeil, etc. Et ça te calcule si tu es bien dans tes objectifs aussi. Tu peux te mettre un rappel pour bouger, te lever si ça fait trop longtemps que tu es assis. Tu peux également te mettre un rappel pour boire. Et ça, peut-être qu'il va falloir que je le mette en place parce que moi, clairement, je ne bois pas assez. Ensuite, donc tu slides en fait, hein, comme sur beaucoup de montres, pour avoir les différentes options, les différentes applications. Et tu peux toi-même choisir quelles sont les applications que tu veux en raccourci. Et si tu vas de l'autre côté, euh, tu as du coup, comme sur un téléphone, toutes les petites icônes avec tous les modes et tous les machins. Je t'avoue que je ne me sers pas de tout, mais qu'est-ce qu'on a? On a la météo, on a le réveil, on a le nombre de pas. Un des trucs que j'adore sur cette montre, qui est aussi sur plein d'autres montres, mais je sais pas si vous vous en servez vraiment vous, c'est le mode respiration. Parfois ça s'appelle respiration, parfois ça s'appelle zen, parfois ça s'appelle méditation. Ici ça s'appelle respiration. Tu as 3 modes différents, lent, moyen et rapide. Moi évidemment je me sers du mode lent et ça te permet de faire tes exercices de respiration où tu veux, quand tu veux, puisque en gros à chaque fois que ça vibre tu inspires et ensuite tu expires. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai utilisé les respirations sur le truc. Je m'en servais quand j'étais sur le bateau de croisière littéralement tous les soirs pour m'endormir, ou toutes les siestes pour m'endormir aussi.
Donc ça, c'est un mode que j'aime également beaucoup. La charge complète de la montre se fait en 2 heures, ce qui selon moi est super rapide, mais en même temps peut-être que la montre que j'avais avant était un peu dépassée parce qu'il lui fallait toute la nuit pour se recharger. Et la batterie tient bien en dents puisque pour l'instant elle n'est pas encore vide. Donc je saurais pas te dire exactement combien de temps elle tient, mais elle tient. Elle tient. Bref, cette montre était en vente à 149,90 €, elle est en ce moment à 89,90 €, ce qui pour une montre de ce type-là, honnêtement, je trouve, fait le prix et fait largement le taf. J'ai pas trouvé un truc où je me dis ah oh, j'aurais aimé qu'elle fasse ça. Elle a tellement d'options que pour être honnête, je pense que je vais pas utiliser les trois quarts. Je sais pas à quel moment j'aurais besoin d'avoir une calculatrice sur ma montre, mais écoute, si jamais j'ai besoin, je l'ai. Elle est jolie, elle est cool, elle est élégante, je me connais assez pour savoir que je vais acheter différents bracelets pour pouvoir les associer avec mes tenues, etc. Enfin bon, si à partir de maintenant tu vois tout le temps cette montre à mon poignet, tu sauras ce que c'est. C'est une X-Watch Pro Elite, je te mets tous les liens dans la barre d'infos et je me dis que comme ça j'aurai, je l'espère, répondu à toutes les questions. Si c'est pas le cas et que tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et puis j'y répondrai, comme ça tout le monde verra les réponses également. Puis bah écoute, maintenant ma petite montre et moi on va aller sortir le chien parce que mon total de pas de la journée affiche 442 et que mon objectif c'est 10 000. Donc c'est parti pour une bonne grosse balade. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, j'en ai commencé je sais pas combien, il faut juste que je trouve le temps de les éditer. Promis, on se retrouve très vite et moi je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye.